என்ன வரலையும் கூப்பிடுத்த கூப்பிடு தட்டு என்ன பண்ணும் கோவிந்தா யார் பண்ணி வந்து
Au pied des Himalayas, entre la Chine et le Pakistan, se trouve l'ancien royaume interdit du Cachemire, véritable petit paradis façonné par la nature, les hommes et des siècles d'histoire. Aujourd'hui, il est le cadre d'affrontements sanglants entre les indépendantistes et les forces de sécurité indiennes qui ont provoqué la mort de plus de 10 000 personnes en 4 ans. La capitale, Srinagar, est devenue une ville morte, paralysée par le couvre-feu et les sirènes de l'armée. Pour mieux assurer leur pouvoir, les militants islamistes imposent un mode de vie draconien aux habitants de la vallée. Cinéma fermé, spectacles interdits, films vidéo saisis, vente et consommation d'alcool et de tabac prohibés sous peine de mort. Personne ne sait au juste combien de factions et de mouvements de guérilla fonctionnent aujourd'hui au Cachemire. Des journalistes locaux estiment qu'il peut y en avoir jusqu'à 120, totalisant 10 000 hommes. À la fin du siècle dernier, un voyageur russe, Nikolai Nitovitch, trouva à la lamaserie de Hemis, dans le Ladakh, région du Cachemire, à la frontière du Tibet, des copies de textes historiques conservés de siècle en siècle par les lamas de l'Himalaya. Un manuscrit ancien, le Mahabhavishya Purana, écrit en l'an 180 après Jésus-Christ, relate la rencontre entre Issa et le Raja de Cachemire. Le saint avait le teint blanc. Il était vêtu de blanc. Le Raja lui demanda qui il était et il répondit « Je suis le fils de Dieu et je suis né d'une vierge. Je suis le partisan et le prêcheur de la vérité. Par moi, les pécheurs ont souffert. Par eux, j'ai souffert aussi. J'enseigne à l'humanité à servir Dieu, qui est au centre du soleil et des éléments. Et Dieu et le soleil vivront éternellement. » Voici ce que l'on peut lire sur notre manuscrit dont les originaux sont conservés à Lhasa, capitale du Tibet, à partir du verset 5 de la section 4. Peu de temps après, un bel enfant naquit au pays d'Israël. Dieu lui-même parla par la bouche de cet enfant pour expliquer l'insignifiance du corps et la grandeur de l'âme. L'enfant divin, qu'ils appelèrent Issa, parla dès son enfance du Dieu unique, indivisible, exhortant les masses égarées à se repentir et à se purifier de leurs fautes. Quand Issa atteignit l'âge de 13 ans, âge auquel un Israélite doit prendre femme, il quitta secrètement la maison de ses parents, abandonna Jérusalem et prit le chemin de Sind avec une caravane de marchands. Il avait l'intention d'approfondir sa connaissance du divin et d'étudier les lois des grands Bouddhas. En résumant la suite du manuscrit traduit par Notovitch, je vais me référer à Jésus, là où le manuscrit se réfère à Issa. À 14 ans, il traverse le Sind et s'établit chez les Arias, dans le pays préféré de Dieu. La célébrité du jeune Jésus gagna rapidement toute la région du nord du Sind. Quand il traversa le pays des cinq fleuves, les sectateurs du dieu Jah l'implorèrent de rester parmi eux. Mais il ne les écouta pas et poursuivit sa route vers Jajirnath, dans le pays de l'Orissa, où gisait la dépouille mortelle de Vyasa Krishna. Là, il fut reçu dans la joie par les prêtres de Brahma, qui lui apprirent à lire et à comprendre les Védas, à se sauver par les prières, à expliquer au peuple les écritures sacrées, à expulser l'esprit du mal du corps humain et à lui restituer sa forme humaine.
Jésus vécut 6 ans à Djadjerma, Rajagriha, Bénarès et autres villes sacrées. Tout le monde l'aimait, et il vécut en paix avec les Vaïsas et les Soudras, à qui il enseigna l'écriture sacrée. Jésus avait déjà 29 ans quand il revint en Israël. À partir de là, ce que raconte Notovitch sur les manuscrits tibétains se passe en Palestine et fait partie de l'histoire que nous racontent les textes bibliques. Lorsque sa mission fut achevée, il fuit secrètement la juridiction de Pilate, émigre comme le faisaient habituellement les prophètes, et se dirige vers l'Est, dans des terres qu'il connaissait déjà, où il s'était déjà rendu lors de son premier voyage, le Cachemire. Dans le quartier Kaniyar de la ville de Srinagar se trouve une crypte connue sous le nom de Rosabal. Les traditions, légendes, faits historiques, aujourd'hui connus au Cachemire et dans ses environs, tendent à confirmer la croyance populaire selon laquelle Jésus aurait vécu un certain temps au pied de l'Himalaya. À un âge très avancé, Jésus quitta son corps. Sa dépouille sacrée repose encore parmi nous, intacte, et de génération en génération, la garde est toujours montée près de lui.